Bonjour, je suis Lionel Costa, responsable au Labo Fnac. Le Labo Fnac, c'est quoi? C'est un laboratoire qui existe depuis 1972. Notre vocation, c'est quoi? C'est informer le client sur la performance réelle des produits que nous testons. De la hi-fi à l'appareil photo en passant par les ordinateurs, les enceintes, les casques et les smartphones. Si vous souhaitez archiver des données ou si vous souhaitez acheter un ordinateur dans lequel vous allez archiver des données ou utiliser des données, la notion de solution de stockage est primordiale. Qu'est-ce que l'on peut trouver au niveau des fiches techniques? On va voir que la solution de stockage est soit HDD, SSD, mémoire flash. Tout ça n'est pas très clair pour beaucoup de gens. Le HDD, ça veut dire tout simplement un disque dur mécanique. Le SSD, c'est ce qu'on pourrait appeler de la mémoire flash améliorée. Et ensuite, vous avez de la mémoire flash qui est en fait ni plus ni moins comme une carte mémoire qui s'intégrerait à l'intérieur de l'ordinateur. Qu'est-ce que cela change de choisir HDD, SSD, mémoire flash et pourquoi pas même cloud? Le HDD a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il est peu cher, donc on peut avoir des solutions de stockage et des capacités de stockage bien plus élevées que les autres technologies. L'inconvénient, c'est principalement la vitesse qui est beaucoup plus lente que sur les autres technologies. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécaniques à l'intérieur, des plateaux avec des peignes et des têtes de lecture qui ont une inertie mécanique qui prennent du temps. Pour transférer par exemple 100 mégas sur un disque dur mécanique, ça peut me prendre plusieurs minutes, alors que sur une autre technologie, ça va être beaucoup plus rapide. Pour des données qu'on a besoin d'archiver, de garder, mais dont on n'a pas accès au quotidien, le HDD est l'idéal. C'est pas cher, on a beaucoup de quantité de capacité disponible, donc autant utiliser le HDD. Le SSD a un avantage énorme par rapport au HDD. Il a des temps d'accès très courts et des vitesses de transfert bien plus rapides que le HDD. Le SSD a un inconvénient, c'est son prix. Mais les prix sont en train de réduire comme il arrive pour toutes les nouvelles technologies qui sont sur le marché. Au fur et à mesure du temps, historiquement, ça va se réduire. Et le SSD est clairement la technologie, la solution de stockage qu'on vous conseille lorsque vous achetez un ordinateur ou une solution de stockage externe. Lorsque vous voyez un ordinateur avec écrit mémoire flash à l'intérieur, méfiez-vous. C'est très très proche de la technologie SSD, mais c'est beaucoup moins sécurisé que la technologie SSD. L'inconvénient de la mémoire flash, c'est qu'en termes de contrôle d'erreur et de fiabilité des données que l'on met à l'intérieur, on peut se retrouver confronté à des problèmes d'effacement ou de corruption des données, beaucoup plus que ce qu'on a sur le SSD ou le HDD. Vous pouvez retrouver même des ordinateurs qui intègrent non pas de l'HDD, non pas du SSD, mais de la mémoire flash. Ces ordinateurs-là vont fonctionner, mais on les retrouve surtout sur des ordinateurs de premier prix parce que c'est beaucoup moins cher en termes de conception et d'assemblage. C'est pas forcément quelque chose que l'on conseille si on veut un équipement plutôt fiable. Une autre solution de stockage qui existe, c'est le cloud. Autrement dit, le stockage en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes jamais, vous, en possession de vos données. Vous envoyez vos données sur un serveur qui va les garder, qui va les conserver. Dans la solution de stockage en ligne, il y a une notion de sauvegarde, de sécurisation des données. Ainsi, on sait que nos données sont préservées et on ne risque pas de les effacer ou de les perdre, même par accident. L'inconvénient de la solution de stockage en ligne, c'est évidemment le prix. Il y a un premier cran qui est celui qu'on appelle le gratuit. On va avoir 1 giga, 2 gigas, voire pourquoi pas 5 gigas gratuits hébergés sur des serveurs. Mais dès qu'on va vouloir aller un petit peu après, il faudra tout de suite passer sur un forfait qui est payant. Et ça peut se révéler plutôt cher. Ensuite, l'autre inconvénient des solutions en ligne, c'est l'accès à ces données-là. C'est-à-dire que si jamais je suis chez moi et que je ne capte pas, je n'ai pas de réseau et je n'ai pas de Wi-Fi chez moi, comment je peux retrouver mes données? Je ne peux pas, je ne peux tout simplement pas. Il faut que je me trouve un endroit où j'ai une connexion pour pouvoir récupérer mes données. Mais c'est un inconvénient qui est voué à disparaître, surtout avec l'avènement des nouveaux réseaux, de la 5G évidemment, et d'être tous connectés sur tout le territoire. Donc, si vous choisissez une solution de stockage, quelle qu'elle soit, réfléchissez bien à votre usage avant.